C'est la dernière photo en date du marché de l'immobilier, particulièrement de l'ancien. Le baromètre Guy Hockey révèle des prix en forte hausse en France. La demande en maison individuelle est très forte et fait flamber les prix. Votre invité, Alexandre, c'est Stéphane Fritz, président du réseau immobilier Guy Hockey. Bonjour Stéphane Fritz. Bonjour Alexandre. Première tendance effectivement qu'on observe à la lecture de votre baromètre, c'est une hausse importante des prix sur le marché de l'ancien. Aucune région n'échappe à ce phénomène. Alors aujourd'hui, c'est un baromètre qui prend du 1er janvier au 30 septembre. Donc sur les 9 premiers mois. Sur les 9 premiers mois. Et bien évidemment, on constate une augmentation de 7,2% aujourd'hui des prix au total, avec bien évidemment des temps marqués. Alors les villes moyennes principalement, on a principalement le Grand Ouest et aussi l'Est, donc toutes les régions un peu, on va dire, balnéaires. Et un ralentissement en revanche sur les grandes agglomérations et notamment à Paris. 7 biens sur 10 mises en vente depuis le début de l'année, ce sont des maisons. La hausse des prix est encore plus marquée sur les maisons individuelles donc. Oui, plus 10,9% aujourd'hui contre 4% sur les appartements. 7 biens sur 10 aujourd'hui sont des maisons qui sont mises à la vente. Mais c'est une tendance qui était déjà la même l'an dernier. C'est vraiment l'effet Covid. On voit bien que les demandes aujourd'hui des acheteurs ont bien changé. Les gens veulent une pièce en plus, la possibilité de faire du télétravail, une pièce pour chaque enfant, un peu plus de jardin, de balcon. Voilà. Vous nous dévoilez ce baromètre en exclusivité pour Europe 1, Stéphane Fritz. Si on parle des maisons, on voit les conséquences de la ruée vers l'Ouest, qui avait commencé avec la crise du Covid. Le prix des maisons, effectivement, flambe dans le Grand Ouest en particulier. En particulier La Rochelle, on le dit avec presque déjà des progressions encore à 2 chiffres, alors que quand même le marché tendait, compte tenu des indicateurs que nous avions, à se poser un peu. Et on a encore une augmentation de 15% sur les maisons aujourd'hui à La Rochelle. Est-ce qu'on en trouve à prix raisonnable encore, si on parle du Grand Ouest? Alors, à prix raisonnable, oui, c'est toujours un prix raisonnable à partir du moment où vous êtes acheteur et que vous souhaitez l'acheter. On a les moyens. Bon. C'est ça le sujet. On a, par contre, pénurie d'offres sur tout le PACA, sur tout le Sud-Est. Sur le Sud-Est. Oui. La loi climat resserre les taux sur les propriétaires de passoires thermiques. Je rappelle qu'à partir du 1er janvier, les logements étiquetés F ou G, donc très mal isolés, seront progressivement exclus de la location. Est-ce qu'on en voit déjà l'impact sur le marché immobilier ? Alors tout de suite, oui, en tout cas, on le constate. On a mis des marqueurs sur ces sujets-là et c'est l'objet du baromètre. Ce qu'on voit, c'est qu'au national, non, pas réellement. C'est 8% des biens qui sont F et G qui sont mis en vente. Au national, c'est à peine 1% de plus que l'an dernier. Donc il n'y a pas vraiment de conséquences. En revanche, sur les villes très tendues, comme c'est le cas de Paris ou la Première Couronne, là on voit 21% de l'offre sont des classes F et G. On fait la corrélation, on fait que, déjà, il y a un enjeu parce que les loyers sont beaucoup plus élevés et que l'interdiction de louer léger va forcément impacter les propriétaires, et le coût des travaux est beaucoup plus élevé à Paris qu'il ne l'est forcément en province. Donc oui, il y a un vrai impact. Donc voilà, ça veut dire que plutôt que de faire les travaux d'isolation nécessaires pour rentrer dans les clous, beaucoup de propriétaires préfèrent passer la patate chaude, en quelque sorte, mettre en vente, quitte à perdre par rapport au prix initial de l'appartement. Oui, puis on le voit déjà, de toute façon, il y a une hiérarchie dans les classes. Les classes A, A, C, elles sont vendues en moyenne en France entre 3 200 et 3 700 euros, prix mètre carré moyen, donc on parle de toute France, donc c'est un vrai indicateur, quand les classes F et G, elles sont vendues au prix de 2500 euros de mètre carré. Donc il y a vraiment un impact, et évidemment, il y aura des négociations sur ces classes-là. Oui, elle est de quel ordre, Stéphane Fritz, la décote, quand on met en vente une passoire thermique sans réaliser les travaux qui s'imposent? Alors ça, pour le coup, on pourrait donner des chiffres, mais qui seraient faux. J'ai entendu un peu, d'ici là, des chiffres un peu partout. C'est la négociation entre un acheteur et un vendeur, sa capacité à vouloir. Tout à l'heure, vous parliez du bien coup de cœur. C'est tout ça. On dit en moyenne, et encore il va falloir attendre et atterrir et avoir un petit peu d'antériorité sur le sujet, mais on parle de 17 000 euros sur un 50 mètres carrés pour passer d'une classe à une autre. Voilà, c'est toute l'information que j'ai, je ne suis pas certain qu'elle soit bonne. Vous nous dites que le marché est tendu encore pour ce qui est des appartements dans l'ancien. Avec cet afflux toutefois de passoires énergétiques sur le marché, est-ce qu'il n'y a pas un effet d'entraînement à la baisse pour ce segment des passoires énergétiques? On ne constate pas ça encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a fait ce baromètre, c'est pour mettre des marqueurs, parce qu'aujourd'hui, la situation géopolitique, économique, la baisse de pouvoir d'achat des Français, on sait qu'aujourd'hui, le marché va bouger. Aujourd'hui, en l'état, le volume risque de rester sensiblement le même que l'année dernière, peut-être à 100 000 transactions de moins. Donc ça reste un marché extrêmement dynamique. On l'a vu avec des prix qui, malgré tout, continuent d'augmenter ou stagnent dans les grandes agglomérations. Mais on se dit que les mois à venir, aujourd'hui, vont être un peu plus compliqués. Par contre, on ne sait pas dire si ça a un impact sur la location. Mais on imagine bien que ça va avoir un impact sur la location.
location. La location est déjà un marché tendu en France. Si on enlève des biens de la location aujourd'hui, ça va être plus compliqué. À Paris, on s'est habitué à un prix plancher, on va dire, de 10 000 € le mètre carré. On en est où, justement? Est-ce qu'on redescend un peu en dessous? Alors ça stagne à Paris, par contre, de dire qu'on est passé en dessous les 10 000, non, nous on n'est pas passé en dessous les 10 000, puisque on fait une corrélation entre 15 sites de mise en vente plus nos 32 000 transactions. Et aujourd'hui, on oscille plutôt aux alentours de 12 000. En revanche, à Paris, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vraiment une stagnation. On a un moins 0,1, donc c'est pas significatif, mais ça reste une stagnation. Bon, j'en reviens au passoire thermique, pardon, mais du point de vue des acheteurs, est-ce que ça en fait parfois des offres intéressantes? Je veux dire, est-ce que la marge de négociation devient supérieure, du coup? Est-ce qu'il n'y a pas une opportunité à saisir, un effet d'aubaine, quelque part, quand on cherche, surtout pour les primo-acquérants, quand on cherche à acquérir un appartement? Ça peut être une option. Maintenant, attention, parce que les passoires thermiques, on sait que déjà les DPE ne sont pas sûrs, alors que les diagnostiqueurs ont fait déjà de très très gros efforts sur le DPE, déjà n'est pas complètement sûr. On sait que parfois la copropriété impacte. Diagnostic de performance énergétique, DPE. Oui. Et la copropriété peut impacter, c'est-à-dire que vous faites les travaux dans votre appartement, mais comme ils n'ont pas été faits dans la copropriété, vous ne pouvez pas monter d'une classe à une autre. Donc attention quand même, c'est là où on va voir justement l'intérêt de l'empathie, de la valeur ajoutée d'un professionnel, d'un intermédiaire, quel qu'il soit, d'un intermédiaire pour pouvoir accompagner dans ce moment difficile pour les acheteurs et les vendeurs. Donc est-ce qu'il y a des opportunités? MEF. Bon, MEF. En quelques mots, Stéphane Fritz, est-ce qu'on s'attend à un atterrissage? Est-ce que cette flambée de l'immobilier ancien va se calmer dans les prochains mois? C'est difficile à dire. Tous les curseurs aujourd'hui, et depuis le début de l'année on le dit, tous les curseurs sont aujourd'hui sont pas dans le sens d'un marché dynamique, et pourtant on constate un marché dynamique encore en 2022. On pense que ça va atterrir et que ça peut se retourner. La situation reste quand même critique, notamment pour les ménages les plus faibles. Donc voilà, on s'attend à, si c'est pas un retournement, au moins un atterrissage en douceur. Voilà pour ce baromètre Guy Hoquet du marché de l'ancien que vous nous dévoilez en exclusivité ce matin sur Europe 1. Merci à vous, Stéphane Fritz, président du réseau immobilier Guy Hoquet.